prenez soin des autres. Je vous remercie. Alors, il y a des questions. Bonjour, Alexandre Penas de Kairos-Presse.be. Alors je me demande vraiment s'il y aura un après Covid-19, et je vais peut-être être un peu dérangeant, là je vais vous parler du fait que Monsieur Philippe de Backer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital, que dans son cabinet média, il y avait Luc Winmolders, qui travaille pour KPN, et qui participe notamment à nous imposer la 5G. On peut aussi parler de Bart Vermeulen, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Maggie de Bloch. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous interrompre, mais si vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent... Pas du tout, il y a plus de 10 millions de Belges qui aimeraient bien savoir qui prend des décisions pour nous. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Commodity Influencer en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décisions quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Voilà pour l'essentiel de la conférence de presse de Sophie Wilmès. Il y a eu beaucoup de questions, pas mal de réponses et je pense qu'on en est vraiment à la précision de tout ce qui a déjà été annoncé, mais on ne va rien apprendre de plus dans les questions qui vont sans doute arriver. Je vous remercie. Autre question? Oui. Excusez-moi. Ja, meneer, was niet gedaan. Monsieur? Excuseer, ik had nog een tweede vraag gesteld. J'avais posé une deuxième question. Je vous remercie pour votre question. Excusez-moi, j'ai encore une petite question. Excusez-moi, j'ai encore une petite question. J'ai encore une petite question, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi, il y en a qui ont posé des questions. Juste une petite question. Si ça ne vous embête pas, monsieur, on va laisser la parole à D'accord, merci Madame Wilmès. Et puis, comme à l'accoutumée, on clôturera. Si vous avez d'autres questions, nous pourrons vous non, mais je voudrais en individuel. Oui. Oui. Faire au mieux. Oui. Madame Wilmès. En ce qui concerne les écoles, c'est pas possible, ils vont m'empêcher de parler. En ce qui concerne les écoles, c'est pas... Donc, on m'empêche de poser ma question. Donc, vous voyez derrière le service de sécurité. Madame Wilmès, vous m'empêchez de poser ma question. Vous muselez la presse? C'est pas possible, quoi. Il y en a qui ont posé 2 questions. Vous m'empêchez de poser la question. Ok, donc voilà, c'est clair. Je n'ai pas pu poser ma question. Ils ont coupé le micro. Incroyable. Madame Wilmès, elle est partie? Wilmès, la ministre? Je ne sors pas jamais. Donc Madame Wilmès est partie. Et la question que je voulais lui poser, tout simplement, c'est les différents gouvernements ont été particulièrement zélés à détruire les services publics, et notamment les soins de santé, à pratiquer des coupes budgétaires et différentes autres pratiques qui favorisaient le privé. Et donc, particulièrement l'EMR a fait ça, Pensons aux intérêts nationaux qui ont fait perdre des milliards à la Belgique. Alors ma question à Madame Wilmès c'était est-ce qu'elle va faire quelque chose pour taxer les grosses fortunes, les richesses, et est-ce qu'elle a un projet pour lutter contre les paradis fiscaux? Voilà la question que Madame Wilmès, à laquelle elle n'a pas voulu répondre, alors que certains journalistes ont pu poser des questions. Voilà.